Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale qui revient après une petite panne technique. On s'en excuse, les techniciens sont sur le coup pour vous faire profiter d'une tranche d'info 100% Vendée. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour démarrer donc cette nouvelle tranche info. Nous sommes le jeudi 16 mai 2024 et nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur les titres de votre journal. La CPM Vendée qui vient de donner quelques chiffres sur les fraudes en 2023. La caisse primaire d'assurance maladie a pu stopper 2,4 millions d'euros de fraude durant l'année dernière au travers de 234 actions. Qui cela concerne? Les détails en début de JT. Escorter ce projet qui arrive dans le nord-ouest vendéen. Un nouveau dispositif pour pallier le déficit en offre de soins. Objectif rassurer et attirer les jeunes médecins. Nous parlerons de vélo avec ce constat. Il y a de plus en plus de chutes chez les professionnels de la discipline notamment. Le record a été battu l'année dernière. On tentera de comprendre pourquoi. En fin de JT, nous évoquerons aussi un refuge pour les chats errants de l'Île-Dieu où cela devient un véritable fléau. Le plus de l'info, la pastille environnement avec Bienvenue au jardin et l'extrait. Ce sera donc dans la dernière partie de cette édition autour de 8h45. Il y aura le jeu aussi. Avec la question qui arrive, un tout nouvel indice, le 4e et avant-dernier. Ce sont deux entrées que l'on vous offre, deux entrées à deux d'entre vous, direction le zoo des sables à découvrir entre amis ou en famille. Nous évoquerons aussi un livre ce matin, Au cœur de la Vendée, avec son auteur, journaliste de métier, Gilbert Métivier. Une balade comptée à travers tout le département, l'occasion de connaître encore mieux notre Vendée, de la redécouvrir. Nous parlerons de cet ouvrage fraîchement sorti dans un petit peu moins d'un quart d'heure maintenant. Mais avant tout ça, les prévisions météo du jour et... pas de bonne nouvelle, encore une fois, pour ce qui est de la météo. Les prévisions sont sensiblement les mêmes qu'hier. De la pluie, surtout. Quelques éclaircies ici ou là, mais bien trop discrètes. Et comme si cela ne suffisait pas, les températures baissent. Ce matin, il fait de 11 à 13 degrés. Guère mieux cet après-midi, puisque nous serons servis d'averses. Personne n'y échappera. Il fera 16 degrés au meilleur de la journée seulement. Les marées maintenant. Avec la basse mer qui est passée en début de matinée à 6h03, elle reviendra ce soir à 18h26 et pour ce qui est de la pleine mer, ce sera en milieu de journée 13h03 pendant la pause déjeuner par exemple, coefficient de marée 36,41. Venons-en à la carte des marchés maintenant pour cette journée de jeudi en Vendée et il y en a un petit peu partout dans le département. Sur le littoral, on a Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables-d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire, au centre le Poiré-sur-Vie, La Roche-sur-Yon, plus à l'est Chantonnay ou encore Saint-Mémin. Nous sommes le jeudi 16 mai 2024 et le 16 mai, nous embrassons les Brenda, Honoré et Karim. Nous retenons plusieurs journées mondiales aujourd'hui, celle de la maladie coéliaque. Elle est rare, c'est une intolérance au gluten. C'est aussi celle de la lumière qui joue un rôle important dans des domaines aussi divers que la science, la culture et l'art, l'éducation, le développement durable ou encore la médecine. Et puis journée mondiale du vivre ensemble dans la paix. Également. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil va se coucher ce soir en Vendée pour 21h34. On est complet pour les infos pratiques. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. Surfacturation, fausse ordonnance, travaillée pendant un arrêt. La CPM de la Vendée vient de dévoiler le montant total des fraudes en 2023. La caisse primaire d'assurance maladie a pu stopper 2,4 millions d'euros de fraude durant l'année dernière au travers de 234 actions, 25% de plus que l'année 2022. Cela concerne aussi bien les assurés que les professionnels de santé, les établissements de soins aussi, les transports et les fournisseurs. Le détail sur les différents chiffres avec Alix Lanos.
2,4 millions d'euros de fraude, d'abus, de fautes ont été détectés en 2023 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. C'est une augmentation d'environ 25% par rapport à 2022. Une augmentation qui s'explique entre autres par l'intensification des moyens de lutte contre cette fraude. Ça fait partie de nos priorités de gestion pour les années qui viennent. Et dès 2023, on a augmenté le nombre de salariés et donc les effectifs, les moyens disponibles pour détecter, lutter et faire cesser les fraudes. Ils essaient d'examiner, de détecter des comportements ou des demandes de remboursement atypiques. On prend un exemple, un transporteur qui demande un remboursement trop fréquent de trajets très longs, par exemple entre la Vendée et Paris, pour des transports qui peuvent se justifier pour une prise en charge de pathologies rares dans la région parisienne. Quand c'est demandé toutes les semaines, c'est déjà un peu plus particulier et donc on essaie de détecter ce genre de comportement, ce genre de demande pour les faire cesser. Parmi les fraudeurs, différents profils, des assurés pour environ 20% des fraudes, mais également des professionnels de santé. On a des assurés qui fraudent et qui notamment fraudent dans le versement ou la demande de prestations de type indemnité journalière. On leur verse indemnité journalière alors qu'on ne devrait pas. Et on a évidemment les professionnels de santé qui ne sont pas plus fraudeurs que la moyenne des assurés ou la moyenne des citoyens, mais qui sont parfois à procéder à des facturations indues, des surfacturations, des cumuls de facturations. Et donc on a là aussi des comportements qui sont parfois frauduleux des professionnels de santé. Avec un déficit au niveau national d'environ 11 milliards d'euros, la sécurité sociale ne peut se permettre de passer à côté du moindre abus, de la moindre fraude. En 2023, la CPAM de Vendée a remboursé 2 milliards d'euros de remboursement tout confondu contre 1,920 milliard d'euros en 2022. Et au niveau national, ce sont 466 millions d'euros de fraude qui ont été détectés et stoppés en 2023. Le projet Escorté est né dans le nord-ouest vendéen. Un nouveau dispositif soutenu par l'État expérimenté pour pallier le déficit en offre de soins. Son lancement, officialisé par la signature d'une charte d'engagement réciproque, a eu lieu mardi à Beauvoir-sur-Mer. Le dispositif pilote est accompagné par l'ARS Pays de la Loire, la préfecture de Vendée et la Caisse primaire d'assurance maladie. Ce projet Escorté concerne ce qu'on appelle le nord-ouest de la Vendée, donc le territoire ici des trois communautés de communes, la communauté de communes Océan et Marais, Challengois communauté et Noirmoutier. Et ça s'appuie sur la communauté territoriale de santé qui est portée par le docteur Brutus, qui est à l'origine de ce projet. Et puis le soutien de l'État, donc à travers l'ARS, qui apporte une aide de 150 000 euros pour lancer le dispositif et le soutien, comme l'a dit le directeur de la CPAM pour rembourser les actes médicaux. L'objectif est simple, mettre en avant le travail d'équipe pour rassurer et attirer les jeunes médecins qui souhaiteraient se lancer dans le nord de la Vendée. L'idée actuellement, c'est de se dire, si je veux venir dans un territoire, je me retrouve avec une foule de gens qui vont demander à ce que je les suive et je vais être tout seul. Et donc, c'est pour les jeunes actuellement, les jeunes générations, elles ont envie de se sentir épaulées un petit peu. Donc, l'idée de ce projet, c'est ça. C'est de leur montrer qu'il y a une équipe derrière, ou avec, plus exactement. Ils ne sont pas devant et les autres derrière, ils sont tous ensemble. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils se disent, finalement, c'est viable, c'est réalisable parce que je ne suis pas tout seul. Le programme Escorté sera déployé à Beauvoir-sur-Mer courant juin avant de couvrir Froidfond fin 2024 et la Barre-de-Mont en 2026. Terre de Montaigu a signé une convention avec le SDIS de Vendée. Celui-ci permet à ses employés, les sapeurs-pompiers volontaires, de se rendre disponibles sur leur temps de travail. 3 employés sont concernés pour l'instant. Tous ont un point commun. Ils sont agents de la communauté d'agglomération. Les deux parties espèrent voir ce chiffre augmenter prochainement. Explication d'Antoine Chiraud, le président de Terre de Montaigu, à notre micro. Voilà, Terre de Montaigu est extrêmement fière de signer avec les pompiers de Vendée une convention qui permet à nos pompiers volontaires qui travaillent sur différents métiers de Terre de Montaigu de se rendre disponibles dans la journée alors qu'ils sont au travail pour pouvoir répondre à un besoin de secours de nos concitoyens. C'est une manière aussi de nouer des relations plus fortes encore avec le service d'incendie et de secours, sa présidente, Bérangère Soulard, et l'ensemble de l'état-major du SDIS, qui est évidemment aux côtés des besoins de la population de Terre de Montaigu, et d'organiser le maintien des conditions de sécurité optimales sur l'ensemble du territoire.
Parlons cyclisme maintenant. Depuis le début de la saison, de plus en plus de chutes, plus ou moins graves, sont à déplorer à tous les niveaux. Le record a été battu en 2023 avec 295 blessures chez les pros. Alors comment expliquer ces chiffres en constante augmentation? Les cyclistes vendéens sont-ils concernés? Simon Philippot et Alexandre Lenaour ont mené l'enquête. Des chutes massives, impressionnantes, aux conséquences parfois lourdes. Voici des images qui semblent de plus en plus régulières dans le peloton professionnel, masculin et féminin. Mais qu'en est-il chez les amateurs? Les chutes sont-elles plus fréquentes qu'auparavant? En fait, des chutes, on en voit tout le temps. Au niveau amateur, vraiment élite nationale, je ne ressens pas forcément plus de chutes. Il y en a comme il y en a toujours eu. Par contre, la prise de risque est de plus en plus importante, ça c'est sûr. Moi, je pense que c'est parce que tout le monde veut passer pro, veut passer à l'échelon supérieur et que du coup, il y a toute cette pression qui va avec. Et on se rend compte aujourd'hui que il n'y a plus le choix en fait. Pour être à haut niveau, pour performer, il faut prendre des risques. Ça fait partie du jeu malheureusement. Et ça on le ressent de plus en plus, ouais. Au sein du CREF, le centre régional d'entraînement et de formation qui prépare d'éventuels futurs professionnels, tout le monde a bien conscience du danger. Malheureusement, ça fait partie des risques de ce sport, voilà, la chute. Donc nous, après, ce qu'on met en place, c'est essayer d'avoir des qui soient maîtres de leur vélo, donc on fait des petites séances de maniabilité sur des choses comme ça, qui soient vraiment à l'aise sur leur vélo et qui le maîtrisent le mieux possible. Après, en compétition, il y a d'autres aléas, il y a le peloton, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas toujours complètement, donc il faut aussi faire avec, quoi. Malgré leur âge, la plupart des coureurs du CREF a déjà été confrontés aux chutes. Je me suis déjà pris une chute à cause d'un terre-plein justement qui avait été signalé pourtant, mais le coureur devant moi l'avait pas vu. Donc une belle chute. Donc après on s'en rappelle et on fait le nécessaire pour l'éviter, quoi. On part sur une course en se disant aujourd'hui clairement il y a un très gros risque d'être par terre et c'est de plus en plus fréquent. Je pense que depuis le début de la saison, il n'y a pas eu une course où j'ai pas vu quelqu'un par terre. Alors pourquoi les chutes semblent plus régulières en cyclisme qu'avant? A-t-il la faute? Le matériel, le comportement des coureurs ou bien la qualité des parcours? Affaire à suivre. Le pays de Chantonnay propose à ses habitants d'aller au travail en vélo électrique. Et oui, c'est possible depuis ce mercredi. La communauté de communes a en effet choisi de développer la mobilité douce sur le territoire en mettant à disposition à la location 10 vélos de 3 tailles différentes, S, M et L. Ces derniers sont réservés aux actifs sur les trajets domicile-travail uniquement. Ce qu'on vise aujourd'hui sur le territoire, c'est plutôt la seconde voiture, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une voiture qui est indispensable dans le foyer, mais que la deuxième voiture, elle peut peut-être être remplacée par le vélo, et c'est pour ça que la communauté de communes s'est complètement inscrite dans ce plan vélo en mettant à disposition aujourd'hui 10 vélos pour des gens sur le territoire qui effectuent un trajet domicile-travail tout à fait faisable à vélo. Et pour ce premier essai, la ville propose un tarif dégressif, 40 € par mois sans engagement et 30 € par mois si vous préférez le tarif à l'année. Les services actions culturelles et plans climat air énergie territorial de la communauté de communes Vendée-Sèvres-Tise organisent un concours photo. Et ce pour la 2e année consécutive. C'est à destination des habitants, enfants et adultes. Objectif, mettre la nature à l'honneur, prendre le temps d'observer l'environnement qui nous entoure avec un nouveau regard. Le thème de cette édition va d'ailleurs en ce sens, la nature en mouvement, en clin d'œil avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est ouvert à toute personne de la communauté de communes ou hors communauté de communes. Nos voisins ne sont pas interdits de participation, mais ça doit être des photos qui sont prises sur notre territoire. Nous avons un territoire qui est riche de ces différences, entre le marais, entre la plaine, entre le bocage. Il y a sûrement plein de choses à découvrir que la personne lambda ne verrait pas, qu'un photographe va pouvoir présenter, et on va pouvoir se dire tiens, mais je ne savais pas qu'on pouvait voir tel thème de cette façon-là. Et puis accompagné aussi, et c'est ce qui fait un peu le charme de cette exposition, d'un poème ou d'une chanson ou autre. Allons sur l'île Dieu maintenant, où le programme Chatipi vient d'être lancé par One Voice. L'association lutte contre l'errance féline depuis des années. Il manquait un lieu sécurisé où relâcher ces chats après leur stérilisation. Un site où ils pourraient être nourris et surveillés. Avec ce programme, ils bénéficient aussi d'un lieu de vie confortable. De par la spécificité insulaire des lieux, l'impact de ces animaux délaissés et affamés sur la biodiversité locale y était d'autant plus important.
Nous avons travaillé avec l'association One Voice qui, partout en France, aide les communes à gérer l'errance féline sur leur territoire par l'installation d'un chalet. C'est un programme qui s'appelle Chat-Tipeee. À l'Idiot, on est les premiers en Vendée à avoir instauré un Chat-Tipeee, donc on en est assez fiers. Et pourquoi est-ce qu'il faut un chalet aux chats errants? Puisque justement, on va y placer des chats qui ne peuvent pas trouver de foyer, soit parce qu'ils sont un peu trop sauvages ou parce qu'ils sont vraiment habitués aux conditions de vie à l'extérieur. Mais ces conditions restent extrêmement misérables partout en France, aussi sur une île. C'est pour ça qu'on leur donne un abri. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout, place maintenant aux prévisions météo détaillées du jour. Toujours pas de bonnes nouvelles. Pour ce qui est du temps, les prévisions sont sensiblement les mêmes qu'hier et depuis même quelques jours maintenant. Alors de la pluie surtout, quelques éclaircies ici ou là, mais bien trop discrètes. Et comme si cela ne suffisait pas, les températures baissent ce matin. Il fait 10 degrés à Mortagne-sur-Sèvre et aux Herbiers, 11 pour Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon. Même chose pour Fontenay-le-Comte, 12 à Beauvoir et Jars-sur-Mer, 13 pour les Sables-d'Olonne et jusqu'à 14 sur l'Île-Dieu. Guère mieux cet après-midi puisque nous serons servis d'averses. Personne n'y échappera. Il fera 16 degrés au meilleur de la journée. Alors, est-ce que demain, ce sera mieux? Eh bien, peut-être dans l'après-midi. Ça pourrait légèrement se dégager proche du littoral, mais globalement, le temps restera instable. Il faudra vraiment patienter pour voir une amélioration. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Il y aura le jeu dans quelques instants, mais avant, c'est le moment de retrouver notre invité du jour. C'est parti. Et nous parlons d'un livre ce matin, une promenade paysagère, historique, patrimoniale à travers les différentes régions naturelles du département. Dans chacun de ces secteurs, on y trouve aussi un portrait coup de cœur d'une personnalité du département et de focus spécifique au cœur de la Vendée. Le livre Je l'ai, il est là. Un ouvrage pour mieux connaître la Vendée, la redécouvrir aussi, pourquoi pas, que nous propose son auteur, un ancien journaliste, Gérard Métivier. Il est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale donc. Tout d'abord, on a vu que vous étiez présent donc, au Salon du Livre à Montaigu. On vous a également retrouvé à la médiathèque de la Génétouze le 27 avril dernier pour une séance de dédicace. Quels sont les retours, ces différentes rencontres se passent pour le mieux pour le moment? Pour le mieux pour l'instant, mais on en est encore qu'au tout début un petit peu des rencontres, puisque cet ouvrage est paru le 15 avril, donc c'est quand même tout récent. Mais les retombées sont plutôt bonnes, les impressions également favorables, puisque c'est un ouvrage qui paraît, c'est en tout cas le souhait, c'est en ce sens que je l'avais construit, à la fois, je dirais, relativement complet en termes d'informations, mais illustré aussi de quelques 260 photos. Donc, quand les gens feuillettent l'ouvrage, ils sont relativement impressionnés. Enfin, en tout cas, Et oui, il y a tout un travail derrière et on va en parler. Pourquoi avoir voulu écrire un livre sur les différentes régions naturelles du département? D'où c'est venu? D'une part, globalement, je pense que la Vendée le mérite bien. Et après, je tiens effectivement à bien montrer toutes les spécificités naturelles de la Vendée. On a cette chance d'avoir des régions bien distinctes, que tout le monde ne remarque pas, même je dirais les Vendéens, entre le Haut-Bocage qui est une région bien spécifique avec ses petites collines, le Marais Poitevin que tout le monde connaît quand même parce que tout le monde y a fait un petit tour à un moment donné, le littoral c'est encore autre chose, le Marais Breton ça n'a rien à voir avec le Marais Poitevin, et puis il y a le Haut-Bocage, et également cette petite frange de la plaine qui va en gros de Jars jusqu'à Fontenay-le-Comte, qui fait une petite quinzaine, 5, 10, 15 km selon les endroits de large, mais qui traverse toute la Vendée. Et je tiens à montrer un petit peu ces particularités qui sont effectivement paysagères, historiques, culturelles, voilà. Donc la Vendée, vous l'avez dit, mérite qu'on en écrive un livre, mais qu'est-ce qu'il a de si particulier ce département ? Justement cette
et également une vie associative intense, du dynamisme culturel, du dynamisme économique. Il y a plein d'activités, je dirais, dans chacune des petites régions, je dirais même des communes. Je participe par ailleurs avec Famille Rurale à une opération qui s'appelle « Dis-moi la Vendée ». On va dans la découverte d'une commune et on est toujours impressionné de découvrir que dans chaque petite commune, quelle qu'elle soit, des endroits où nous n'irions jamais, eh bien, il y a des choses à découvrir. Et c'est peut-être aussi pour ça, justement, c'était ma prochaine question, que vous voulez justement écrire ce livre. C'est parce qu'il y a beaucoup d'endroits finalement méconnus en Vendée par les Vendéens. Tout à fait. J'ai dû dire un petit peu dans l'introduction de l'ouvrage que quelquefois, ce sont les gens qui viennent en Vendée qui nous font découvrir notre propre région. Parce qu'on est tellement habitué d'y vivre, on est à peine assez curieux. Alors qu'effectivement, il y a plein de choses nouvelles, des choses qui bougent, des choses qui existent au contraire depuis très longtemps, et repartir aussi à la découverte de traditions, c'est important et intéressant. Préface également du conseil départemental de la Vendée, Alain Leboeuf, comment ça s'est fait ? Eh bien, tout simplement parce que Alain Leboeuf, je le connais. Il a un attachement, je dirais, au moins aussi grand que moi à la Vendée. Donc ça s'est fait, je dirais, tout naturellement. Je crois qu'effectivement, il porte une attention particulière au département qu'il préside. Et je crois qu'il est également, évidemment, heureux que ça participe un petit peu à la promotion du département, aussi bien auprès des gens du département eux-mêmes que des gens, évidemment, qui viennent le découvrir. 346 pages, donc 260 photos, vous l'avez dit, et c'est donc toute la Vendée qui est concernée. Paysages, histoire, tradition, lieux à découvrir ou à redécouvrir. Il y a également un coup de cœur d'une personnalité enracinée dans la région naturelle concernée. Il y a par exemple Guillaume Jean, Maxence de Rugy, Isabelle Rivière ou encore Anne-Marie Coulon. Tout à fait. Voilà. Donc j'ai choisi effectivement une personnalité qui était bien ancrée dans son territoire, parce que je voulais justement que c'était une autre façon de mettre en évidence justement chacune des grandes régions naturelles de la Vendée. C'était l'occasion de dresser un profil rapide un petit peu de cette personnalité, mais aussi qu'elle puisse donner un coup de cœur pour un lieu déterminé, un site qu'elle apprécie fortement. On y trouve également une description sommaire donc, de ces lieux dignes d'intérêt. Chemin faisant, comment on les choisit, ces lieux ? Les lieux que j'ai décrits. Vous parlez de... Attends, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. De tous ces lieux, en fait, comment vous les choisissez de ces régions, de ces sites à découvrir, par exemple. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? C'est tout simplement, en quelque sorte, dans l'ouvrage, c'est une balade, en fait, à travers les différentes régions. Alors... je dirais, il y a à la fois un petit peu le hasard de la promenade, mais aussi, bien sûr, des sites qui sont connus, je dirais, incontournables, mais par contre aussi des lieux qui sont méconnus, un petit peu plus insolites. Et donc, je voulais marier un petit peu les endroits qu'il faut absolument voir, mais d'autres choses aussi qui sont effectivement méconnues, où on n'irait pas si on n'était pas un petit peu alerté, quoi. Et puis aussi, on connaît le succès du littoral, c'est aussi de mettre en avant aussi un petit peu le bocage et les terres vendéennes aussi, ce livre. Tout à fait. Je trouve que c'est très bien que le littoral soit apprécié, qu'il y ait des visiteurs, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la zone rétro-littorale et également ce haut bocage, ou simplement le bocage que l'on ignore quelquefois, alors là aussi il y a des belles choses à découvrir. Vous avez un ou des endroits coup de cœur, un site peut-être, que vous recommanderez à quelqu'un d'aller voir, à un Vendéen ou peut-être à un non-Vendéen ? La question est très, très embêtante parce que il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors si je dois... S'il fallait choisir. Si je raisonne pour me balader en tant que touriste, je vais à l'Île-Dieu. Parce que c'est sauvage, parce que c'est particulier, c'est un vrai dépaysement. Il y a de belles balades, il y a des sites historiques à découvrir, voilà. Si je raisonne sur un plan, très vendéen,
Historique, eh ben, je m'en vais au Luxe-sur-Boulogne. Parce que, bien sûr, non seulement parce qu'il y a l'historial qui est bien connu, mais c'est parce qu'il s'est passé également des choses dramatiques. Avec 600, je ne sais même plus combien, 600. Oui, c'est ça, un petit peu plus de 600, oui. Voilà, personnes qui ont été exécutées. Il y a les noms aussi bien des adultes que des enfants qui ont été massacrés. Donc il y a ces lieux particuliers. L'Église également retrace un petit peu une aventure du prêtre de l'époque. Et il y a également de très très belles balades à travers le paysage. Donc on réunit sur ce seul site plein de choses intéressantes. On peut y passer largement la journée. Et que l'on découvre donc dans ce livre Au cœur de la Vendée, dont vous êtes l'auteur. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale. Merci à vous aussi. Allez, on passe au jeu maintenant avec le 4e et avant-dernier indice. C'est parti. Et oui, parce qu'on vous fait gagner 2 entrées pour peut-être découvrir le parc Zodessa. 2 entrées à 2 d'entre vous. Tirage au sort vendredi. Mais il y a une condition pour cela, c'est de répondre correctement à la question de la semaine. Où se trouve la plus grande concentration de menhirs du Grand Ouest? Voici ce fameux indice dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire. Si vous avez la réponse, direction notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance. Allez, on se retrouve dans quelques minutes, juste après une page de pub, pour la dernière partie de la matinale. À tout de suite.